Matthieu chapitre 12 à partir du verset 43. Un bien-aimé va nous aider pour la lecture. Matthieu chapitre 12 verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. On va prendre encore une écriture, bien-aimé. Donc, je suis toujours dans les livres de Matthieu. Matthieu 25 du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit falloir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Et j'en ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux. Voilà. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à ceux qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Merci. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5, dernière écriture, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Et nous allons continuer notre enseignement. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Nous acclamons la parole. Amen. La parole est très importante. Nous sommes en train de parler sur Talitha Kumi dans les alliances spirituelles. Et nous avons commencé les dimanches passés à vous montrer ce que nous appelons la réclamation de Satan dans votre vie. Comme je vous avais dit, nous allons prendre un temps sur terre et après nous allons voler. Donc aujourd'hui nous continuons encore sur terre afin de voir la pensée de Dieu dans votre vie.
Nous avons dit la fois passée que Pierre, il est resté 3 ans écoutant Jésus chaque jour, dormant avec le Seigneur chaque jour. Pendant 3 ans, il mangeait, il buvait avec le Seigneur. Il voyait la gloire qui sortait de Jésus. Il voyait la puissance que Jésus manifestait. Vous imaginez faire nourrir 5000 personnes et la nourriture qui vient du néant. Pour un être humain, c'était extraordinaire. Pierre a vu tout ça. Mais quand Jésus était prêt de mourir, parce qu'on devait le vendre, il devait être entre les mains du sacrificateur, Jésus va faire une prière. Avant de faire même la prière, il regardait Pierre. Parce que Pierre était en train de se vanter, ben écoute, même si on veut te tuer, nous on est là. On va te protéger parce que, après tout, j'ai été pécheur. Je sais comment porter le sac de filet. Donc on va te protéger tout ça. Jésus le regarde, il dit, Pierre, Satan. Pas les hommes, mais Satan. Quand nous disons Satan, c'est-à-dire c'est lui qui est le chef de tous les démons. Il n'a pas dit un démon. Il a dit Satan. Le même Satan, c'était le même esprit qui a dérangé Jésus dans le désert. Là-bas, la Bible dit ceci, parce que je reviens là-bas parce qu'on veut montrer les réclamations. Là-bas, Jésus, en venant, il entre dans le désert. Il prie pendant 40 jours et 40 nuits. Je répète, 40 jours et 40 nuits. Il était dans les jeûnes. Quelle puissance! Un homme qui prie pendant 40 jours, avec la grâce de Dieu, le corps était fatigué. Chaque jour, il priait parce que le jeûne, c'est jeûner et prier. Donc, Jésus était en train de jeûner et prier pendant 40 jours. Mais cela n'a pas empêché Satan de venir. Les réclamations. Aïe, aïe, aïe. Dans nos vies, tu peux venir à l'église. Tu peux jeûner à la maison. Cela n'empêche pas Satan de venir. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose que les diables réclament. Après les 40 jours, je répète bien 40 jours, j'aimerais te dire dans la Bible, il n'y a que 3 personnes qui ont jeûné 40 jours. Si vous voyez un homme, notre génération, maintenant, un homme qui a dit que j'ai jeûné 40 jours et il est vivant, venez nous montrer. 40 jours. Parce qu'on voit des gens, ah non, nous sommes en jeûne de 150 jours. 150 jours. Et vous êtes vivant. Ah, peut-être vous ne comprenez pas jeûner. Vous mangez chaque soir, vous descendez avec des légumes. Ça, c'est pas jeûner. La Bible dit, Jésus, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il ne mangeait pas et il ne buvait pas. Essayez. On va t'amener ici. L'hôpital qui est tout près là. On va t'amener calmement. Pourquoi? Parce que le 40 jours a une expression biblique. Amen. Il y a des choses dans la Bible, seul Dieu peut le faire. Amen. Dans la Bible, il n'y a que 3 personnes qui l'ont fait. La première personne, il a fait 2 fois. Et nous avons l'explication de ça. Il a jeûné 40 jours 2 fois. C'est Moïse. Il doit monter sur la montagne 2 fois. Parce que la première fois, Moïse n'a pas écouté. Parce que j'ai envie de monter. La première fois, Moïse n'a pas écouté. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait refusé l'oreille. Comme Moïse n'avait pas l'oreille de la première fois, il faut que Dieu lui donne la 2e fois. C'est là-bas qu'il va écouter. Parce que l'oreille de la première fois n'est rien d'autre que les serpents. Maintenant, la 2e fois, c'est alors que la main va recevoir la lèpre, alors Moïse peut écouter. Ça, maintenant, vous avez vu. Bon, je répète d'une autre manière. Israël, qui est représenté par Moïse, il n'a pas reçu l'oreille qui n'est
d'autre que la grâce pour écouter Dieu. Alors Dieu lui a refusé la connaissance et l'enseignement. Mais Dieu reviendra la deuxième fois pour lui donner maintenant l'oreille, afin que Moïse, qui n'est rien d'autre que Israël de la ville, afin qu'il soit sauvé par les désirs. Là maintenant vous avez vu. Que Dieu soit loué. Alors Moïse l'a fait 2 fois. 2 fois Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits. La deuxième personne dans la Bible qui a jeûné 40 jours et 40 nuits, c'est Élie. Un jour, Élie fouillait Jézabel avec tout ce prophète qu'il a tué. La Bible dit il est arrivé quelque part, l'ange lui a amené à manger. L'ange lui dit mange, parce que le chemin est long. Est-ce que vous voyez cela? Élie va manger. Après avoir mangé, je me demande c'était quelle nourriture que tu peux manger et tu n'as pas fait pendant 40 jours. Va chercher ça dans le monde. Tu ne vas pas trouver. Mais nous, on a l'explication. On sait où ça se trouve. Une nourriture que tu manges et tu peux rester comme ça 40 jours sans manger, sans boire. Nous l'avons. Parce que la marche des 40 jours, nous avons l'explication. Élie va manger avant de continuer la marche. C'est alors que Élie entre dans la marche de 40 jours et 40 nuits sans manger. Ah, lui aussi, il a jeûné. Et la dernière personne, qui n'est rien d'autre que l'explication de ces 2 prophètes, doit venir et faire la même chose, c'est notre Seigneur Jésus. Ah, nous comprenons que si Moïse a fait 40 jours, Élie aussi a fait 40 jours, Jésus aussi 40 jours, c'est un oiseau qui est en train de jeûner. Amen. Quand nous disons un oiseau, parce que Moïse c'est l'aile, Élie aussi c'est l'aile, et l'oiseau c'est les centres. Parce que la Bible dit, en ces temps-là, le soleil de la justice vous viendra et vous sauvera. Le salut se trouve sous ses ailes. Il y avait 2 ailes de soleil. Le soleil c'est notre Seigneur Jésus, et les 2 ailes c'est Moïse et Élie. Alors Moïse et Élie plus le soleil, c'est un oiseau qui vole qui s'appelle le soleil. Oh, ce soleil, il doit jeûner 40 jours. Ça, maintenant, vous avez vu. Maintenant, la Bible dit ceci. Jésus, après avoir jeûné 40 jours, Satan se présente. Qu'est-ce que Satan vient réclamer? Qu'est-ce que Satan vient réclamer? Je vous épargne de beaucoup de versets, parce que le but ici, ce n'est pas de monter. Parce que si je commence à monter ici, pour me prendre, alors il faut vraiment être aussi l'être. Je veux en tout cas essayer d'être sur terre. Au fait, Satan était, si on vous posait la question, pourquoi Satan est venu tenter Jésus? Qu'est-ce que Satan cherchait? Tu vas comprendre qu'en réalité, le fait que Dieu est venu dans la chair humaine, la seule chose que le diable peut réclamer par nous, c'est la chair. Comme Jésus avait la chair et il veut détruire la chair. Or, la chair n'est rien d'autre que la poussière qui est la nourriture de Satan. Tu veux détruire sa nourriture. Il dit, ma nourriture, pardon. Pourquoi tu veux le détruire? Est-ce que vous voyez cela? Jésus, il voulait détruire la force de la chair. Alors, Satan vient réclamer cette chair. Notre écriture dit, j'ai vu Michael et Satan, ils étaient en train de disputer pour le corps de... Le corps de Moïse en question, c'est le corps de Jésus. Est-ce que vous voyez cela? Or, le corps de Jésus n'est rien d'autre que le peuple qui sont là. C'est pour cela que Satan nous réclame. Est-ce que vous voyez? Parce que nous sommes le corps de Christ. C'est ça, non? Si nous sommes le corps de Christ, or, le corps de Christ a été réclamé par Satan dans le désert, mais Dieu nous a fait la grâce. Il a détruit les désirs de la chair pendant 40 jours. Donc tout enfant de Dieu, tu ne sais plus être entre le maître de l'ennemi, parce que Jésus a déjà détruit la force de la chair dans le jeûne. Vous voyez là où nous venons. Maintenant la question c'est de savoir, parce qu'ici c'est vraiment sur terre, rentrons sur terre. Pourquoi Satan viendra tenter Jésus alors qu'il a prié? Si l'ennemi l'a fait là-bas, il peut le faire aussi pour vous. Maintenant, qu'est-ce que vous allez lui répondre? Quelle est la chose qui fait fuir Satan? Vous allez voir que ce n'était pas le jeûne, bien-aimé.
On a été déçus de voir les gens. Donc, nous voulons vaincre les péchés, il faut jeûner. Pour vaincre les péchés, il faut jeûner. Oubliez. Le jeûne te donne la force de prier. Le jeûne te donne la force spirituelle. C'est-à-dire tu es vivant, tu vis la prière. Mais ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que Satan ne viendra pas. Il n'a pas peur de ça. La seule chose que l'ennemi a peur, c'est la parole. Quand tu lui parles de Dieu, tu lui expliques comment Dieu est, c'est là-bas qu'il fouille parce qu'il sait que cette personne, il a la connaissance. Si vous allez dans une banque, vous voulez retirer de l'argent, si tu n'as pas de la connaissance, comment mettre la carte, tu ne peux pas retirer l'argent bien que l'argent t'appartient. Tu dois avoir la connaissance de cette machine. Si tu n'as pas la parole de Dieu, l'ennemi n'a pas peur de toi. Non. Il se présente. Il dit, il est écrit. On nous a posé la question, quand la Bible dit il est écrit, pourquoi Jésus disait il est aussi écrit? C'est pas la même chose. Il est écrit. Parce que Satan présentait les Écritures. Et j'aimerais te dire que Satan, il connaît les Écritures. Et moi, des fois, je dis c'est un professeur. Mais un professeur qui est en train de tester si tu as des points ou si tu as la connaissance. S'il trouve que tu n'as pas la connaissance, il commence à te chiffrer. Mais s'il trouve que tu as de la connaissance, il dit, ça, c'est vraiment l'enfant de mon vieux là. Il te laisse calmement. Quand Satan vient avec « il est écrit », tout enfant de Dieu est censé de répondre à Satan « il est aussi écrit ». Amen. Les aussi veut dire la deuxième partie de ce que toi tu as dit. Parce que Satan vient avec une condamnation. La parole de Dieu peut te condamner si tu n'as pas la connaissance. Amen. Mais si tu as la connaissance, comment est-ce que cette parole va te condamner? Amen. Parce que quand on va présenter cette parole qui te condamne, il te faut une parole qui te réveille. Amen. Qui amène en fait la position de l'enseignement. Le diable dit, il est écrit. Il n'a pas menti. Il est vraiment écrit. Parce que si vous prenez ces écritures, vous allez dans la Bible, vous allez trouver cela. Donc, le diable sait que c'est écrit. Mais la façon qu'il présente l'enseignement, c'est pour détruire. C'est pas pour donner un bon sens. Comme Jésus connaît la ruse. La ruse, c'est quoi? La ruse, c'est une parole qui cache une pensée mauvaise après. C'est ce que l'ennemi faisait. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Il est écrit, il est aussi écrit. Quand nous disons il est aussi écrit, nous voulons dire c'est vrai ce que tu as dit. Mais ça vient annuler ce que tu as dit. Quand nous disons annuler, abroger, le mot c'est abroger. C'est-à-dire, c'est vrai que ça existe, mais pour le moment dans ma situation, c'est ça que je présente et c'est ça qui prône. Quand le diable a dit à Jésus, je vais prendre seulement une écriture là-bas. Il dit à Jésus, il amène au-dessus de l'église, voire même au-dessus des nations. Il dit, je te donnerai la gloire de tout ça parce que cela m'a été donné. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Il faut comprendre que lui qui est le père des mensonges, là-bas il n'a pas menti. Il a répété la parole. Il y a des choses que le diable amène qui sont vraies, mais c'est rusé. Est-ce que vous voyez là où nous venons? Parce que nous allons toucher une réclamation aujourd'hui. Cette réclamation, ce sont des réclamations qui sont souvent dans vos vies. Vous pensez que c'est juste, mais alors que c'est l'œuvre de l'ennemi. Il dit une chose, croit que c'était vrai, mais non, ce n'était pas vrai. Il dit, je te donnerai cette gloire parce que cela m'a été donné. Ok. Mais la deuxième partie de sa pensée, c'était, il faut que tu m'adores. Or, l'Écriture déjà dit, on ne peut adorer que Dieu. Même si tu veux me donner toutes choses sur la terre, je ne peux pas t'adorer Satan. Je préfère être pauvre, adorer Dieu, que d'avoir tout et t'adorer. Qu'est-ce que je veux dire là comme réclamation? À chaque fois dans votre vie, si vous vous dites que vous êtes un enfant de Dieu, à chaque fois que les choses de Dieu vous dérangent,
vous met mal à l'aise, vous affaiblit, comprends que c'est l'ennemi. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas fuir son papa. Amen. À moins que tu sois cousin. Parce que le cousin recherche toujours son papa. Dans leur maison, si on les tape parce qu'il a fait pipi, il comprend. Mais s'il vient dans votre maison que c'est ton papa qui les tape parce qu'il a fait pipi, il va appeler son père. Ça, c'est un cousin. Est-ce que vous comprenez là où je suis? C'est ça les comportements des cousins. Parce que nous autres, on a été aussi cousins dans notre famille. On te tape là-bas, tu appelles. Mais la même chose, si on te tape dans votre maison, tu dis rien. Au contraire, tu dis merci papa. Mais là-bas, on te tape, tu appelles papa, téléphone. Nous comprenons. Parce que là-bas, tu es cousin. Les lois de la maison te dérangent. Est-ce que vous voyez cela? Or, nous, notre papa, même quand nous avons un problème, nous ne fuyons pas la maison. Qu'est-ce que le diable va mettre comme réclamation en toi? Tout ce qui est la vie de Dieu, tout ce qui est la parole de Dieu, ça te gêne. Il y a un problème. Nous l'avons dit la fois passée. Comment est-ce que toi, dans ta vie, ce qui te dérange, ce sont les frères en Christ, les sœurs en Christ, ceux qui aiment les choses de Dieu. Mais tous ceux qui dansent presque nus, oh, tu les admires. Comment tu peux admirer ces gens-là? Ils ne sont même pas cousines avec toi. Non. Quand je parle des cousins ici, je peux voir encore les musulmans. Je comprends encore les musulmans. Mais eux, ils ne sont même pas dans notre famille. Comment tu peux aimer faire l'amitié avec des païens, mais tu n'aimes pas rester avec les enfants de Dieu? Il y a un problème, je vous dis. Le dimanche passé, j'ai dit, et Dieu me met à cœur de le répéter, si dans ton entourage, la majorité de tes connaissances sont des païens, tu as un problème sérieux dans la foi. Sérieux. Tu peux beau venir ici pendant 10 ans, comprends que ta vie va rester toujours une vie de réclamation. Parce que l'ennemi trouve son intérêt. Ouais. Parce que la chair attire l'ennemi. Parce que la seule personne qui peut attirer l'ennemi dans les jardins, c'est Ève. Adam est calme, mais c'est Ève. Les Èves là, il faut faire attention avec les Èves. Je ne parle pas des femmes, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez là où je suis? Exact. Quand je dis Ève, je suis ici. Est-ce que vous voyez Ève? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Ève n'est rien d'autre que la chair, le corps. Ève est très impolie. S'il n'a pas Jésus au niveau de l'esprit, s'il n'écoute pas Dieu au niveau de la chair, Ève est très impolie. Alors Satan, il va toujours chercher un moyen. Satan ne cherche pas l'homme. Parce qu'on nous a dit ça hier, j'ai aimé beaucoup. C'est là-bas que l'inspiration m'est venue de donner cette exhortation aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Satan n'a pas tenté Adam? C'est parce qu'il sait très bien que Adam va lui dire « Arrière de moi !» Est-ce que vous comprenez? Il dit si je commence à parler avec cet Adam-là, est-ce que vous voyez Adam? Exact. Si je parle avec Adam, j'aurai du mal pour prendre cette personne. Je vais aller chercher sa femme. La femme d'Adam n'est rien d'autre que le corps qui est sorti d'Adam. C'est Ève. Par Ève, je sais amener la ruse. Parce que Ève aime de bonnes choses qui apparaissent comme si c'était les choses de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Ève aime écouter ce qui est comme les choses de Dieu. Maintenant, si tu amènes ça avec beaucoup de beauté, Ève est attirée, tu vois, par cette beauté-là. Maintenant, on présente à Ève l'arbre. Il dit non, cet arbre, si vous mangez cela, vous serez comme des dieux. Ève dit quoi? Comme des dieux? Et la Bible dit, Ève en regardant l'arbre, il a vu que l'arbre était comment? Bon à manger. Dans votre corps, si vous n'avez pas Jésus au niveau de l'esprit, par votre chair, tout ce qui apparaît beau, soi-disant les choses de Dieu, les tomber, de boire de l'huile, il y a l'onction, ça va vous attirer.
tout ce qui est dans les mondes, tout ce qui attire ceux du monde, toi tu vas te dire, je suis chrétien, tu es chrétien, mais ça fait un semblant. C'est Ève qui écoute Satan utilisant les mots Dieu. Vous voyez? Est-ce que Dieu a dit réellement? Ça change. Dieu a dit, il a cité les noms de Dieu. C'est pas parce qu'on cite les noms de Jésus et que Jésus est là-bas. Non. Satan aussi dit, est-ce que Dieu a dit réellement? Il a utilisé les mots de Dieu à l'intérieur. Ce n'est pas partout là où on dit Jésus que Dieu est là-bas. Mais comme la chair aime les choses qui sont un peu spéciales, bien présentées, la chair sera attirée. Mais au niveau de l'esprit, si ton esprit n'est pas fort et que tu n'as pas la communion avec Jésus, c'est Satan qui va régner. C'est Satan. Parce que la seule chose que Satan réclame en nous, c'est le corps. Pourquoi? Parce qu'on lui avait donné cela. Dieu a dit que tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'était sa nourriture. Et ça, vous voyez, c'est là. Et il est attiré à ça. Maintenant, toi, au niveau de l'esprit, comme tu as Adam, tu as Jésus, tu dois refuser. Remarquez, quand Satan est venu auprès de Jésus, il lui a dit, tu dois m'adorer. Jésus a dit non, on n'adore que Dieu. C'est Jésus-là, je le présente aujourd'hui comme toi. C'est-à-dire, dans la chair, tu étais fatigué. C'est normal, tu avais faim. C'est la chair qui avait faim de manger le pain. Ce n'est pas l'esprit. L'esprit ne voulait pas manger, c'est le corps qui avait faim. Comme le corps avait faim, Satan vient te proposer. Parce que c'est là-bas qu'il réclame. Si dans ta vie, c'est la chair qui règne, tu es un enfant ou une fille que Satan doit toujours réclamer. Il faut faire un effort que dans ta vie, que Jésus règne au niveau de l'esprit pour que tu donnes de l'ordre au corps. Amen. Amen. Il y a une deuxième écriture que nos bien-aimés ont donnée hier, avant que je touche Pierre. Ils ont dit, les désirs de la femme se porteront à son mari. Deuxième écriture qu'ils nous ont donné, il parlait maintenant à Caïn. Il dit, le péché se couche à ta porte. Donc Adam était dans une maison. Vous voyez? Adam était dans une maison et le péché est devant la porte de sa maison où se trouve Adam. Ça, vous voyez ça? Amen. Maintenant, le péché frappe à la porte qui n'est rien d'autre que le corps. Il dit, je veux faire un péché avec toi. Est-ce que tu veux qu'on tombe ou pas? Si le corps domine l'esprit, le corps va accepter, alors l'esprit tombe. C'est comme ça que Caïn tombait. Ça, vous voyez, c'est là? Yes. Maintenant, le péché va frapper ici. S'il réussit à entrer, parce qu'en réalité, le péché et le diable, ce sont des gens respectueux. Ils entrent quand toi-même tu ouvres la porte. Ils ont pris cet enseignement dans le ciel, parce que notre Dieu est respectueux. Dieu ne peut pas venir dans ta vie si toi tu n'ouvres pas la porte. Je frappe à la porte, si tu ouvres, j'entrerai moi et mon Père et nous allons souper. Si tu n'ouvres pas, ils ne vont pas entrer. C'est vous voyez là où je suis. Donc, la personne qui n'est rien d'autre que la porte et le corps, ce sont eux qui ouvrent la porte. Si le péché domine sur toi, tu ouvres la porte, le péché entre. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Jésus n'a pas laissé sa porte ouverte. C'est comme ça que la Bible dit. Regardez bien l'écriture dans le livre de Luc, chapitre, je crois, 4, à partir du verset 5. La Bible dit ceci. Satan n'ayant pas réussi Jésus, il est parti pour revenir à un moment. J'aime la Bible. Satan sait très bien que c'est lui-ci, c'est le Fils de Dieu. Il le sait. Mais il dit, je reviendrai à un moment opportun. Si on te dit, quel est le moment opportun que Satan est revenu? Parce que l'Écriture l'a dit. On ne peut pas mentir. La Bible l'a dit,
qu'il est parti, il reviendra au moment opportun. Pasteur, aide-moi. Ici, on a dit, il reviendra au moment opportun. Est-ce que tu peux nous aider, nous montrer quand est-ce que Satan est revenu au moment opportun? Satan, je dis Satan, je n'ai pas dit Satan. Est-ce que vous avez vu ça? Ici, on a la nourriture bien aimée. Au moment opportun que Satan est venu. Parce qu'il venait et ils essayaient. Hein. Il a essayé une fois, il dit, oh, c'est pas, il revient. Donc il a fait ça 3 fois. Ici, la deuxième fois, il est venu chez Pierre maintenant. Jésus lui a dit, c'est pas Pierre. Oh, c'est toi qui est arrière. Il a vu. Il est parti, il doit revenir encore. Il est venu pour la... Pourquoi Satan est venu 3 fois dans la vie de Jésus? Tout ça, il faut expliquer. On a beaucoup de choses à dire ici. 3 fois. Première fois. Deuxième fois avec Pierre. La troisième, le moment opportun. On n'a pas dit à un moment opportun. C'est-à-dire, ça sera le dernier. Ça ou jamais. Donc c'est le dernier moment. Quel est le dernier moment que Satan s'est présenté? C'était le jour où Jésus mangeait. Il a dit, un homme parmi nous ici. Un homme ici. Il va mettre son pain ensemble avec nous. Un homme. Il n'a pas dit Judas. Parce qu'il s'est posé, mais c'est qui? Nous on sait. C'est qui? Un homme, il va mettre le pain. Quand il a mis, il regarde Judas. Ce que tu as fait, fais-le promptement. Dès qu'il se met debout, on va l'ennemi venir. Ça, c'est les moments opportuns. Les moments opportuns. La question, c'est de savoir pourquoi Jésus n'a pas arrêté Satan. Parce que Satan, Jésus connaissant tout, il pouvait dire, Satan, attends, tu m'as tenté dans le désert, je sais que tu viendras au moment opportun, je t'arrête. S'il a fait ça, on ne sera pas sauvé. Amen. Il a laissé, parce que lui-même dans son cœur, Jésus savait que toi, tu viendras à ce moment parce que j'aurai besoin de toi, vu que tu es mon serviteur. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et c'est comme ça que Satan va venir. Et il entre dans la vie de Judas. Et il amène Judas pour vendre les Seigneurs. Est-ce que vous voyez ça? Et il le fait quand le travail est fini et que Jésus est livré. Le plan de Dieu s'est accompli. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Mais ce n'est pas ça notre enseignement. L'enseignement ici, c'est de savoir la réclamation. Qu'est-ce qui attire Satan? Qu'est-ce qui attire Satan? Sur terre, ce qui attire Satan, parce que si Dieu, le gloire, était venu dans sa position de la gloire, Satan ne va pas le tenter. Parce que Dieu n'a jamais tenté. La Bible l'a dit. Et lui-même, il tente. Personne ne peut tenter Dieu. Parce que les musulmans peuvent vous dire, si Jésus est Dieu, comment est-ce qu'il était tenté? Il était tenté parce qu'il était dans la chair. Il y a la partie de la réclamation. C'est la poussière. Vous voyez ça? Il est tenté parce qu'il a la chair. Cette partie-là, il est tenté. Il revient parce qu'il y a une réclamation. Maintenant, au niveau de l'esprit de Christ, la Bible dit, il avait la plénitude de Dieu. Donc, l'esprit de Jésus, c'était la plénitude de Dieu. Donc, l'esprit gagnait. À chaque fois que le corps voulait faire quelque chose, et l'ennemi ne peut pas réclamer cela. Dans vos vies, si vous tombez souvent, c'est parce qu'au niveau de l'esprit, vous n'êtes pas fort. Vous n'êtes pas fort. Des réclamations qui arrivent, soi-disant au niveau de la famille, c'est parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris votre position. Qui vous êtes. En réalité, l'ennemi ne peut pas continuer à réclamer tout le temps. C'est pas normal. Comme nous le disons toujours, une famille, vous avez toujours les mêmes difficultés. Il y a une réclamation dans la famille. L'ennemi est là. Tu vas voir une famille, il y a de belles filles, des grands costauds, mais même les hommes, ils ne savent pas garder des femmes dans leur maison. Ils tombent toujours sur des femmes qui ont un problème dans la tête. Vous voyez les genres de filles qui ont un problème dans la tête. C'est-à-dire, tu lui donnes 1000 euros, mais ce n'est pas assez. Et là, il y a bagarre tout le temps, incompréhension.
tombes toujours sur des hommes du genre, ah non, je ne vais pas t'épouser. Non, je n'ai pas le temps. Je vais d'abord voir si réellement tu es une bonne femme. Tu vas voir pendant combien? Après 30 ans, s'il vous plaît. C'est une école qui ne se termine pas. 30 ans, tu es en train de voir si la femme est bonne. Mais tu as déjà fait 5 enfants. Vous voyez ça? Et quand tu tombes dans de telles familles, en toi-même, au niveau de l'esprit, dis-toi, il y a une réclamation dans la famille. Et cette réclamation, on doit l'enlever. Il ne faut pas que la réclamation tombe sur toi. Je ne dis pas que tu pries d'abord pour la famille. Prie d'abord pour toi si tu trouves que cette réclamation se trouve là-bas. Jésus va dire à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé. Il voulait te gribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Satan t'a réclamé. C'est ça le mot que Jésus a dit. Pourquoi Satan va me réclamer? Jésus, je suis avec toi pendant 3 ans. On marche ensemble, on dort ensemble. D'ailleurs, la fois passée, tu m'as dit arrière de moi, Satan. Vraiment, Satan ne voit pas que toi, tu as dit que tu es le roi. Satan n'a même pas peur de toi. Mais il me réclame. La seule chose qui empêche Satan de te réclamer, parce qu'il faut comprendre que quand Pierre, Satan le réclamait, Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Ça vous savez, non? Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Tu auras des réclamations quand la parole n'est pas en toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'enseignement, ça vous savez. Hein? Parce que les gens pensent que j'ai le Saint-Esprit. Il voit un oiseau, un colombe. Il voit la colombe. J'ai le Saint-Esprit dans mon cœur. Là, il consulte le livre, le cœur de l'homme. Vous voyez le livre là? Un livre rempli de mensonges. Soit disant esprit des crapauds. Vous avez déjà vu ça? L'esprit des crapauds. Les 4 lois spirituelles. L'esprit de tortue. Maintenant, ils vont expliquer comment est la tortue. Vous voyez, un enseignement bâclé, on peut dire ça. Donc, et ils vont décider de Saint-Esprit un oiseau. Un oiseau qui est dans ton cœur. Donc, du coup, les gens pensent, quand ils ont dit, tu as le Saint-Esprit, il se voit, il est dans la pensée d'un oiseau qui est dans son cœur. Nous, quand nous disons que tu as le Saint-Esprit, nous croyons que tu as l'onction. L'onction, ce n'est rien d'autre que l'enseignement. Amen. Pierre a écouté l'enseignement pendant 3 ans. Cet enseignement n'était pas encore dans son cœur. Jésus dit non. Si je laisse ce peuple ici, dans cette manière, ça sera impossible. Jésus vient souffler. Ah! Quand Jésus souffle sur un peuple, il nous ramène dans les jardins. Parce que la Bible dit, il souffla sur eux afin qu'ils aient la compréhension des Écritures. Ah! Donc le souffle que Dieu a donné à Adam, c'était pour comprendre tout ce que j'ai créé, Adam, je te donne. Voilà l'explication. Est-ce que vous voyez cela? Quand Jésus a soufflé sur les disciples, c'était Dieu qui quitte à l'intérieur de Jésus, qui entre dans la vie des disciples. C'est Dieu qui entre dans le corps d'Adam. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est ça le souffle. Parce que Pierre, depuis qu'il était né, c'était un mort. Il n'avait pas de vie. Quand Jésus a soufflé sur lui, c'est ce jour-là que Pierre est devenu un être vivant. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Pour devenir un être vivant, il faut que le souffle de Dieu entre en vous. Et Jésus va souffler. Or, le souffle de Dieu, que nous appelons Esprit de Dieu, c'est la compréhension des Écritures. Donc, quand tu vois un pasteur prêcher, il tape à côté, c'est un mort. Même s'il roule en voiture, c'est un mort. Pour que nous puissions comprendre que cette personne est vivante, ce qui sort de sa bouche doit être la vie. S'il n'a pas la vie, c'est un mort. Parce que le souffle qu'il a reçu, c'est le souffle d'un mort. Mais nous croyons que nous sommes en train de parler avec le souffle de vie. Parce que Paul a dit, je crois avoir le Saint-Esprit. Parce que nous parlons avec le souffle de Dieu. Alors Jésus a dit, Pierre, Satan t'a réclamé. C'est normal, mais j'ai prié pour toi. On va lire quand même cette écriture. C'est quel passage? Aidez-nous.
Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit à Simon, Simon, Simon. Je m'aurais te dit, le mot Simon veut dire celui qui entend. Ça va? Simon veut dire celui qui entend. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Dans d'autres versions, et toi, quand tu seras converti. Ça, vous voyez, c'est là. La conversion de Pierre est venue le jour où il a reçu le Saint-Esprit. Quand nous on parle de la conversion, c'est le changement de vie. Or, le changement de vie de Pierre est venu le jour où il a reçu le Saint-Esprit. Bien que le Seigneur était là, Pierre aimait toujours pécher. Et même quand le Seigneur était ressuscité, il est rentré dans sa pêche. Ou dans son péché. Vous voyez ça? Il a continué là-bas. Mais quand le jour est venu, où le Saint-Esprit est entré en lui, c'est là-bas qu'il a tout abandonné. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans nos vies, pour que les diables n'aient pas le pouvoir total, je dis bien, il peut toujours avoir le souci de vous attaquer, de vous oppresser. J'avais dit oppresser. Mais pour qu'il puisse vous avoir, comme on a lu dans le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 43, que cet esprit est revenu et il a pris possession. Mais ce n'est pas possible. La seule chose qui empêche Satan de vous gagner, c'est au fait le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'enseignement. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le seul élément qui t'attire vers Dieu. C'est ça qui amène la transformation. Parce que les corps, comme Dieu l'a créé, n'a pas le pouvoir de monter. Mais l'esprit, oui. Mais cet esprit reçoit en fait la recommandation de la part du Seigneur quand vous acceptez par votre corps la parole de Dieu. Mais si vous n'acceptez pas la parole de Dieu, même l'esprit est foutu. L'esprit n'a pas le pouvoir de voir Dieu. Donc, dans ton corps, si tu acceptes réellement l'enseignement et que tu le poses en toi, même quand il y a des réclamations, au niveau de ton esprit, parce que tu es en communion avec Jésus, tu vas dire à Satan, non. Quand nous disons Satan ici, ne vois pas un esprit avec des cornes, avec un démon. Non. Quand nous disons Satan ici, premièrement, bibliquement parlant, il faut enseignement. C'est-à-dire, le diable vient te dire, tu as la possibilité d'aller dans un magasin, comme tout le monde, acheter une mini-jupe. Tu peux le faire. C'est pas mauvais. D'ailleurs, Rihanna l'a fait. Un faux enseignement. Tu peux insulter ton mari. C'est pas mauvais. Tu es en Europe. Émancipation de la femme. Un faux enseignement. Tu peux gifler ton mari. Faux enseignement. Tu peux entrer dans un magasin. Tu peux prendre une chose sans qu'on le sache. Il n'y a personne qui t'a vu. Tu peux le garder calmement. Un faux enseignement. Tu vas au boulot, tu insultes les patrons. Un faux enseignement. Et c'est, vous voyez, là où Satan peut vous réclamer. Parce que tu as accepté son enseignement. Tu peux coucher avec un autre homme dans un hôtel. Vous n'êtes pas marié. Qui t'a vu? Personne. Et d'ailleurs, c'était à 23 heures. Il faisait noir dans le coin. Il n'y a personne qui t'a vu. C'est comme si tu avais mangé, tu as essuyé la bouche. Ça passe. Un faux enseignement. C'est que tu oublies les dieux qui voient tout. Ils te voient. Nous avons aujourd'hui des hommes des dieux, des enfants des dieux, qui se disent enfants des dieux, mais qui ont commis l'adultère et ils les cachent.
tu vis dans l'adultère, quand je dis tu vis dans l'adultère, c'est-à-dire tu es déjà tombé dans ce péché-là d'adultère et tu l'as caché. Ton mari ne sait pas, ta femme ne le sait pas. C'est de l'adultère. La Bible dit que les adultères ne vont pas hériter le royaume des cieux. Non. Tu te trompes. Tu te dis, je veux demander pardon à Dieu. Non. Pour que le péché d'adultère soit effacé, il faut que la personne qui est en lien avec toi sache. C'est là-bas que ça devient compliqué. Donc ne tombez pas dans l'adultère. Ça va vous amener des problèmes. Dieu ne va pas te pardonner alors que tu as couché avec un homme et une femme à l'hôtel. Et tu te dis, Dieu pardonne-moi dans un coin pour que les autres n'entendent pas. Ce péché n'est pas encore parti. Non. Pour que les péchés partent, si tu es marié, tu dois l'avouer. Hey, c'est chaud. Merci. D'accord. Merci. Faut jamais, si tu es marié, de convoiter une autre femme. Amen. Ne tombe pas avec un autre homme dans les mariages. Si tu t'es dit enfant, si tu es païen, fais-le plusieurs fois. Parce que dans votre maison, nous, on n'entre pas. Si tu es païen, continue. Que ceux qui se suivent, encore, continue à suivre. Mais nous, les gens du dedans, la Bible dit que ceux qui se sanctifient, se sanctifient encore. Or, la sanctification vient dire, comment la sanctification vient? Dans la parole. Ok, dit la parole. Si je tombe dans l'adultère, je veux aller auprès de mon mari et auprès de ma femme, lui dit, mon bien-aimé, je suis tombé avec un homme dans un hôtel, Satan m'a trompé. C'est chaud l'enseignement. C'est pour cela beaucoup, ils ne sauront pas être avec nous, parce que Dieu peut nous montrer cela. Et nous viendrons te dire, Dieu nous a montré que toi, tu es sorti tel jour dans l'hôtel. Si tu veux, on peut te donner les noms. Si tu ne fais pas ça, nous allons dire à ton mari, à ta femme que tu as fait ça. C'est chaud. On a vu des gens être dans l'église, croyant que ce sont nos frères, croyant que ce sont nos sœurs, mais en réalité, ils vivent dans le péché. Et ils pensent qu'on ne voit pas. Ici, nous ne sommes pas du genre, non, quand tu entres, n'entre pas ici, parce que ce n'est pas ta place. Non, on te laisse venir. Et à un moment opportun, Dieu va nous amener auprès de toi pour te dire, bien-aimé, arrange ta vie avec les Seigneurs. Amen. De réclamation. Tu es en train de pleurer, Dieu, mes enfants sont malades. Pourquoi seulement moi? Tel était malade, l'autre. Mais est-ce que tu sais que tu as été à l'hôtel? Pourquoi je reviens là-bas? À l'hôtel. Ces jours-là, tu as trouvé que ces messieurs avaient l'argent. Tu l'as fait. Tu as aimé. Mais tu as dit, personne ne m'a vu. Mais tu es marié ou tu es en relation avec un homme, tu ne lui as jamais dit ça. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Alors si tu es un enfant de Dieu, le seul conseil que je peux te donner, vu que le Seigneur revient, répands-toi. Répands-toi. Répands-toi devant le Seigneur. Et va voir ton mari ou ta femme que j'ai fait ça. Pardonne-moi. Si seulement Dieu veut garder dans ton cœur ou dans le cœur de ton conjoint que tu restes avec eux, tu vas continuer bien. Mais du moins tu dois avouer pour que le Seigneur puisse te pardonner. Remarquez, je vais terminer par ici. Cette femme qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère, Jésus va lui dire, il dit d'abord que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Il n'y a personne qui a jeté la pierre. Et Jésus après il dit, où sont ceux qui t'accusaient? Ils ne sont plus là. Moi non plus, je ne t'accuse pas. C'est-à-dire, la seule personne qui pouvait lancer de pierre à cette femme, c'était Jésus. Mais Jésus n'a pas lancé la pierre. Jésus va dire, va et ne pêche. Posons-nous la question. Quand la Bible dit, va et ne pêche pas, c'était quel péché? Vous voyez que cette femme, jusqu'à la fin de sa vie, n'a pas péché. Elle a péché, mais c'était quel péché? Le fait que la femme est adultère
Si tu sors avec un homme et que tu es adultère, déclaré adultère, quand tu viens au Seigneur, si ton mari te chasse parce qu'on t'a attrapé, bien que tu as demandé pardon au mari et au Seigneur, mais ta vie, tu es adultère par rapport aux hommes, devant Dieu, tu es pardonné. Maintenant, quand tu marches dans ta vie, tout homme que tu vas rencontrer dans la chair devient adultère. C'est-à-dire, tu n'as plus le droit de te marier. Je ne sais pas si vous avez compris. Tu es dans un mariage. Femme, homme. Frère en Christ, sœur en Christ. Ça va? Israël. On t'attrape avec un homme autre en dehors. Tu as fait l'adultère, non? Maintenant, on vous amène. Tu viens devant ton homme. Tu dis, frère ou mon mari t'aime. Je fais l'adultère et on m'a attrapé. Voilà, je viens avouer pour que tu puisses le savoir. C'est à l'homme de décider s'il veut te pardonner ou pas. Ça, vous savez. Le pardon, c'est-à-dire, ou soit tu restes dans les mariages, ou soit on te chasse comme Adam. Parce que même les chassés en question, c'est un pardon. Ça, vous savez ça. Exact. Quand Dieu a chassé Adam, Dieu l'avait pardonné. Donc l'homme peut te chasser aussi. Mais comme l'homme te chasse, en réalité, ton pardon est fini. C'est-à-dire, tu es pardonné devant Dieu. Tu es pardonné le fait que l'homme va maintenant présenter la lettre de divorce. Mais cependant, tu es libre. Libre dans le sens avec cet homme. Mais quand tu sors de la maison de cet homme, tu n'as plus de péché parce que l'homme déjà t'a pardonné, mais tu es quand même chassé. Et devant Dieu, Dieu sait que tu es pardonné. Mais comme tu es israélien ou israélienne de l'église, tu es un frère, une sœur de l'église, partout tu vas commencer à marcher. Le fait qu'on t'a chassé dans un mariage, tu n'as plus le droit de te marier. Pourquoi? Parce que toute femme qu'on a répudiée comme adultère, il a cette sémence dans la chair d'être adultère. C'est là-bas que Satan va venir. 1 Corinthiens chapitre 5, là où l'homme qui a couché avec la femme de son père. Est-ce que vous voyez ça? Ça dit, cette personne va marcher comme ça, mais dans son corps, il y a encore cet esprit d'adultère. Tout homme qui va les rencontrer, ou toute femme, devient adultère. Mais d'abord que tu ne pêches pas. Il ne faut plus tomber là-bas parce que tu vas continuer dans l'adultère. Attends jusqu'à ce que ton mari, là, qui t'a chassé, meure. Ça, vous ne saviez pas. N'allez pas sortir avec les hommes d'autrui. Ne sors pas avec d'autres femmes si tu es marié. Parce que les jours où on va m'attraper, j'irai où? C'est chaud. Tu as compris ça, ma soeur? Merci. Vas-y, pose-moi Roland. Mais tu peux poser Roland, vas-y. Oui, vas-y. Oui. Oui. Même si tu es tombé dans l'adultère, oui. Ton mari, pardonne. Adultère aussi. Non. Parce qu'au fait, ton chef, c'est ton mari. J'ai fait un problème. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a un frère qui vient de partir maintenant, c'est le frère Martin. Hein? Il est de l'église d'Allemagne. Sa femme conduisait une voiture. Tout à l'heure, il vient de nous dire ça. Sa femme conduisait une voiture. Et 2 fois, il a fait l'accident. Un accident qui n'est pas en tout cas normal. Et l'assurance a dit, toi, tu étais avec nous. À partir d'aujourd'hui, nous t'éradions de l'assurance. Oui, de l'assurance. Maintenant, il y a une lettre écrite dans tous les assureurs que cette personne, vous ne pouvez plus la voir. Maintenant, si toi, tu caches la lettre, ça va? Et tu vas auprès d'un autre assureur, tu entres comme eux ils ont fait. Ils sont partis auprès d'un autre assureur. L'assureur a dit, ah oui, ok, tu peux venir. Ils entrent. Mais quand l'assureur, le deuxième, a vu la lettre qui a été promulguée, que soit disant que ces gens ici, ils ne peuvent plus faire ça, on les a chassés aussi. Donc le même péché continue. Mais imagine qu'il ne veut plus rouler avec la voiture. Il est calme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, si l'homme, l'assureur te pardonne, tu reviens auprès de ton assureur, il n'y a plus de souci. Parce qu'il a enlevé en fait le mal d'avant. Donc si ton mari te pardonne, tu continues. Mais la condition sera maintenant, il faut que ce mari ici, cet homme qui t'a épousé, ne puisse plus avoir des soupçons. Ici, nous parlons dans un couple chrétien et chrétien. Je ne parle pas des païens.